Salut tout le monde, salut Québec, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, mon message, c'est pas à vous Québécois que ça s'adresse. Enfin, c'est à toutes les communautés ethniques, comme l'organisme Montréal Noir, c'est-à-dire les Haïtiens de Montréal, cet organisme-là, les Latino-Américains aussi, et la communauté musulmane. Regardez, moi, ce que je vois, et moi-même, je suis une immigrante, donc je ne suis pas née ici au Québec. Je suis venue dans les débuts des années 90 et ça me dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup votre attitude, l'attitude que vous présentez en ce moment et votre comportement en général ces temps-ci envers la population québécoise, c'est-à-dire les gens de souche québécois. Bon, je vais m'expliquer. Cette étude sur le racisme systémique pour lequel vous êtes en train de mettre de la pression sur le gouvernement, afin que cette étude-là, elle soit tenue. Bon, vous avez gagné ce que vous vouliez. Notre couillon, il a décrété, oui, effectivement, il va y avoir une étude sur le racisme systémique. Personnellement, je vous trouve très, 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 très malhonnête. D'accord? Donc, j'ai grandi à Montréal-Nord et j'ai grandi dans la communauté haïtienne. Donc, c'est la maman à mon ami qui s'occupait de moi quand j'arrivais de l'école et que j'avais la clé dans le cou. Donc, j'étais toujours la bienvenue chez eux et mes amis étaient toujours les bienvenus chez nous. Dans le début des années 90, il y avait, oui, effectivement, beaucoup de racisme au Québec. Je dis beaucoup, c'est-à-dire que c'était très mal vu. Deux personnes de races différentes qui se fréquentaient ou qui avaient des attachements d'amitié, d'accord? Je trouve que notre génération, ma génération à moi, trentaine, quarantaine, on a combattu ce racisme-là avec succès parce qu'aujourd'hui, nos enfants, qu'ils soient noirs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient chinois, qu'ils soient latino-américains, mon fils, en fait, et les jeunes, ses amis, ce que je constate, c'est que c'est plus une question qui est c'est plus un problème qui est à régler, d'accord? Donc, on ne voit pas les tensions raciales qu'il y avait jadis. Maintenant, je vais commencer par vous, la communauté latino-américaine. En fait, le seul point que je veux vous apporter ici, c'est que il n'y a personne qui vous a amené ici de force. Il n'y a personne qui a fait d'occupation de vos territoires, d'accord? Vous êtes venu ici de votre propre gré et je parle en connaissance de cause car mon frère s'est marié 2 fois et les 2 fois, il est allé chercher ces 2 femmes au Mexique, d'accord? Donc, le niveau de vie en Amérique latine, comparativement à ce que vous avez ici au Québec, c'est incomparable, d'accord? L'ancienne belle famille à mon frère, la mère, elle est venue à 2 ou 3 reprises ici au Québec et malheureusement, étant donné qu'elle n'avait pas reçu de visa, elle est rentrée illégalement. Ils se sont fait expulser du Canada. D'accord? Donc, j'ai d'autres amis mexicains qui ont fait leur demande, qui ont immigré ici légalement du Mexique. Ils ont attendu les délais, ça leur a pris 3 ans et demi, ça leur a coûté beaucoup d'argent. D'accord? Fait que vous veniez, puis que vous clamiez qu'on discrimine, qu'il y a de la discrimination envers vous, c'est de la grosse foutaise. D'accord? La même chose pour la communauté haïtienne. Les amis, vous le savez, n'est-ce pas, comment vous avez fait pour vous rendre ici? Regardez Haïti aujourd'hui. Quel genre de qualité de vie est-ce que vous pensez que vos pères qui sont restés en Haïti, qu'ils ont aujourd'hui? Quel genre de qualité de vie? On n'a pas de qualité de vie. Et oui, je veux bien qu'il y a eu beaucoup de fraude et que l'argent qui a été envoyé pour aider l'Haïti ne s'est pas vraiment rendu. Par contre, c'est la famille Clinton qu'il faut blâmer pour ça et non pas toute la population qui est blanche, d'accord? Donc, vous n'êtes pas oppressés ici, mes chers frères et sœurs haïtiens, haïtiennes. Vous n'êtes pas oppressés au Canada,
ni au Québec, encore moins. D'accord? Ceux qui sont de la même génération que moi, trentaine, quarantaine, vos mères, ils sont venus accoucher au Québec. Ils sont retournés chez vous en Haïti et, étant donné qu'ils avaient accouché ici, vous étiez automatiquement citoyens. Donc, à travers ce geste-là, elles sont retournées en Haïti et elles ont fait les demandes et les papiers. Et c'est ainsi que vos mères, vos parents, ont réussi à légalement venir vivre au Québec. Parce que suite au tremblement de terre 2010 en Haïti, il y aurait eu beaucoup de gens qui auraient eu besoin d'aide. Et c'était pas si simple que ça, n'est-ce pas? Donc, voyez-vous, vous êtes privilégiés déjà, ok, d'être ici. Et quand vous allez clamer que le Québec est raciste et que vous subissez du racisme systémique, le racisme systémique, ça veut dire que le système au Québec serait fait de sorte que il y aurait certains groupes qui seraient désavantagés par rapport à d'autres. Et c'est de la foutaise, encore une fois, et vous le savez autant que moi. Et pour la communauté musulmane, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, je trouve ça très effronté et très bas de traiter les Québécois comme vous le faites, de pointer du doigt. D'accord? Regardez votre jeunesse. Regardez un petit peu sur Facebook les commentaires que les Québécois de souche reçoivent des musulmans. C'est des menaces, c'est du dénigrement constant. Et c'est des gens qui vous ont quand même accueilli. D'accord? On ne vous a pas amené ici de force. On vous accueille. On vous avait tous les mêmes avantages. Et laissez-moi vous dire, lorsque moi j'ai immigré, on n'a pas eu toutes ces choses-là de couvert que vous avez couvert en ce moment. Le montant que vous recevez par mois, les nouveaux arrivants là, des pays musulmans, des pays du Moyen-Orient, vous recevez beaucoup d'aide. Et surtout de l'aide qu'on ne vous demandera pas de rembourser d'ici un an. Ma famille et moi, nous avons tout remboursé, même jusqu'à notre billet d'avion, jusqu'à la dernière scène. Vous recevez beaucoup d'aide et vous ne savez pas dire merci. Est-ce que c'est culturel chez vous? Parce que les musulmans que je connais, les Maghrébiens, surtout des Marocains, des Tunisiens, ce sont des gens qui sont très, très réservés et qui sont sereins et qui savent démontrer de la gratitude. C'est ça, c'est le mot que je cherchais, de la gratitude. Et la façon que vous agissez en ce moment, je suis désolée de vous le dire, mais les Québécois et les Canadiens sont trop généreux avec vous. Et ça, je m'adresse particulièrement à la population musulmane parce que nous expérimentons en ce moment un très grand nombre d'immigrants musulmans qui sont en train de rentrer sur nos territoires. D'accord? Aussi, quand vous dites que le Québec est un territoire non réclamé, et ça s'adresse à la communauté latino-américaine, la communauté musulmane et la communauté haïtienne, comment osez-vous? Le Canada, ça fait 150 ans que ça existe. Le Québec, ça fait au-delà de 400 ans. Savez-vous que les Français québécois, ils ont combattu côte à côte avec les Premières Nations pour se défendre contre l'invasion des Anglais? D'accord? Ce que moi, je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucun de vos ancêtres qui a fait la job que les ancêtres des Québécois de souche ont fait. Ils sont venus ici. Il n'y avait rien ici, les amis, avant. Les hivers qu'on a ici au Québec, là, vous savez c'est quoi? D'accord? Saviez-vous c'était quoi le taux de survie des Québécois? Ah. D'accord? Donc, il faisait très froid. Il fallait se défendre, il fallait se chauffer, il fallait se nourrir, d'accord? Il y a eu beaucoup d'adaptations à faire. Toutes ces villes-là qui ont été construites et les routes, c'était des forêts ici avant, là. Il a fallu défricher. Il y a eu du travail de fait. Et ce ne sont ni les populations arabes, musulmanes, ni les Haïtiens, ni les Africains, ni les Latino-Américains qui ont aidé à bâtir ce que Québec est aujourd'hui. Ça l'a été fait et vous venez vous installer dans le tout fait, dans le luxe,
Et je m'excuse, mais selon ce que moi je verrais de correct, de juste, ça serait que oui, effectivement, il faudrait que la population québécoise native aille un petit peu plus de droits ou d'avantages que vous, parce que ça leur est dû par naissance. Ils sont venus au monde ici. Et même les immigrants que vous êtes ici de première, deuxième génération, les musulmans, les haïtiens, vous avez tous commencé à arriver ici au Québec à la fin des années 70, début des années 80. Ça fait pas si longtemps que ça. C'est quoi au juste, c'est quoi exactement que vous êtes en train d'exiger? C'est quoi que vous n'avez pas eu, à quoi vous auriez le droit? Savez-vous quoi? Je trouve, en fait, ici au Québec, avec les revendications que vous tenez, savez-vous pourquoi vous passez? Et pas juste devant les Québécois, devant les Européens, même devant les Africains. J'ai des amis en Afrique, Afrique du Sud, Afrique de l'Est, qui trouvent ça vraiment pas correct et qu'ils ont honte en ce moment. Vérifiez en Tunisie, en Algérie. J'en ai parlé à mes amis, ce que la communauté musulmane est en train de faire, et ils en ont honte. D'accord? Je trouve que c'est rapace, c'est profiteur, et vous essayez de profiter d'un courant qui est en train de passer, un courant de racisme anti-blanc, parce que diversité et multiculturalisme, ça veut dire éliminer jusqu'au dernier homme blanc, d'accord? Pour Québec, pour les Québécois, pour les personnes de souche à qui les ancêtres ont bâti ce qu'il y a ici aujourd'hui, d'accord? Et oui, ils sont plus attitrés à ça que vous. Et non, c'était pas des putains et des prisonniers, d'accord? C'était des filles du roi. Savez-vous c'est quoi les filles du roi? C'était les filles qui ont été orphelins. D'accord? C'est eux autres qu'ils ont envoyés ici pour peupler. Et oui, quelques prisonniers, mais saviez-vous que dans ce temps-là, en France, on mettait en prison pour un vol de pain, pour n'importe quoi? Alors, quand vous dénigrez vos hôtes, d'accord? Êtes-vous humain? Avez-vous un petit peu de bon sens? Est-ce que vous aimeriez ça si on vous ferait ça dans vos pays? Fait qu'on arrête de pointer du doigt, puis le racisme systémique, là, on arrête avec ça, d'accord? Il n'y aura pas de réparation, puis il n'y aura pas d'autres accommodements raisonnables, ça suffit. Je trouve que le Québec, les Québécois, les Canadiens, ont déjà été au-delà de ce qui est normal en générosité envers vous. Et une autre petite chose que j'aimerais vous rappeler, les communautés ethniques au Québec, vous êtes venus ici de votre propre gré. Vos exigences, là, ici au Québec, là, on ne vous doit rien. D'accord? Ce que vous recherchez, avec beaucoup de malaise, je trouve, et de la malignité, d'accord? C'est l'égalité des conséquences, des résultats. Ah, eux autres sont riches, sont donc bien riches. C'est juste les Blancs qui sont riches, c'est pas vrai. Dans la communauté haïtienne, j'en connais beaucoup qui se portent très bien. Pourquoi? Parce que nous avons toujours eu l'égalité des opportunités. Nous avons commencé l'école au même âge, d'accord? Si on mettait l'effort nécessaire, on était capable d'aller au même titre au cégep, à l'université, d'accord? C'est les résultats, c'était basé sur les résultats. Là, ce que vous êtes en train de demander, c'est de commencer à faire du sélectionnisme basé sur la couleur de la peau et, en ce qui a trait à la communauté musulmane, par croyance. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pour la méritocratie, d'accord? On a l'égalité des opportunités, d'accord? Si vous finissez votre école, vous obtenez votre diplôme, pas un grand diplôme, diplôme d'études secondaires, que vous attendez d'être marié avant d'avoir des enfants et que vous trouvez une bonne job, n'importe qui est capable de réussir au Québec. C'est l'éducation qu'on reçoit à la maison. La communauté haïtienne, communauté musulmane et les latino-américains, avant de commencer à pointer des doigts, regardez donc dans vos communautés et recueillez-vous,
Faites un petit recul, regardez vers vos pays d'origine et demandez-vous comment vos pères ils sont en train de vivre. Puis quand vous parlez de privilèges blancs, oui, j'espère, et aujourd'hui, les Québécois de souche par rapport à toutes les autres, ils ne sont pas privilégiés, au contraire, d'accord? Il y a de la discrimination intense qui se fait par le gouvernement, parce que c'est eux autres qui ont parti ça, d'accord? Et les médias qui soutiennent le tout. Mais vous embarquez, mais vous êtes laid. Comment bas pouvez-vous aller? Et avec beaucoup de malice, vous essayez de profiter de ce courant de racisme anti-blanc qui passe. Vous n'avez rien à reprocher aux Québécois. Le Québec ne vous doit rien. Alors moi, je m'attends à entendre une fois de temps en temps un merci. D'accord? Les Québécois sont pas racistes. Essayez-vous même pas. Et vous demandez en plus au gouvernement de prendre des mesures immédiatement et de ne pas attendre à ce que l'étude soit terminée. Ça, c'est parce que vous le savez que vous risquez de ne pas obtenir ce que vous voulez obtenir. Mais, je ne sais pas, aller à un endroit où ce qu'on y vit mieux. Soyez pas condescendants envers les gens qui vous ont reçus et qui ont partagé ce que leurs ancêtres leur ont transmis. Ils le partagent avec vous. Vous avez le droit d'être propriétaire, vous avez le droit d'avoir des comptes en banque, du crédit, vous avez accès aux mêmes institutions que n'importe qui d'autre. Alors on va arrêter ça, d'accord? Parce que je trouve que vous êtes vraiment bas. Et la communauté haïtienne, quand vous vous servez de Bonnie, d'accord, Black Lives Matter, Jean Bonnie, c'était mon ami à Montréal-Nord. Et il était au mauvais endroit, au mauvais moment, d'accord? Et il a essayé de se sauver. C'était simplement ça, parce que la descente, elle était justifiée. D'accord? Le frère de l'autre, là, le latino, le portoricain qui était supposé d'être Villanueva, oui. Son petit frère a déjà été tué à cause qu'on a fait erreur sur la personne il y a une dizaine d'années. Et Bonnie, il était probablement là pour quitter un joint, comme d'habitude, comme qu'il faisait. Mais s'il savait aujourd'hui que vous vous servez de sa mort pour faire ce que vous faites, il serait vraiment pas content, laissez-moi vous dire. Alors, on arrête de se servir d'un oui, d'un non et d'essayer de trouver des problèmes juste pour avoir des choses gratuitement et pas avoir à travailler pour. Je trouve que c'est très bas. C'est très bas. Puis le message que vous donnez aux gens, c'est que il faut que la générosité cesse. Parce que pas seulement c'est pas apprécié, mais en plus de ça, on essaye de te grimper sur la tête quand tu accueilles quelqu'un. Écoutez, mes hôtes, là, des gens que je reçois chez nous, là, sont les bienvenus. Serre-toi dans mon frigo, mais quand tu commences à me piler ses pieds chez nous, crois-moi que je vais te piler sa tête. C'est immoral ce que vous faites. C'est un manque de valeur. C'est un manque de toupette. Vous êtes effrontés et c'est vraiment pas beau ce que vous faites. Et savez-vous, what comes around goes around. D'accord? Celui qui pisse face au vent, les amis, ben il se rince les dents. Là-dessus, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez y penser. Puis c'est quand même plate que ça soit un autre immigré qui aille à vous le dire. Peace Québec. Bon samedi.